Née d'un père français et d'une mère vietnamienne, j'ai passé mon enfance dans le magasin de mes grands-parents, le magasin chinois comme on dit ici chez nous. J'étais la petite fille qui courait entre les rayons et qui aidait mon grand-père à la caisse. J'avais, sans le savoir, déjà un pied dans le monde de l'entreprise, celle de l'entreprise familiale. Je me suis toujours inspirée de mon grand-père, je l'admirais beaucoup et c'est grâce à lui que j'ai appris à travailler dur. C'est sûrement de lui que je tiens ma persévérance au travail. Je me souviens encore que l'une de ses motivations, c'était de partir tôt à la retraite. Comme tout enfant normal, j'ai poursuivi ma scolarité de la maternelle jusqu'au collège, comme un long fleuve tranquille. Mais lors de mon entrée au lycée, tout a basculé. Je me suis sentie coulée. Je me suis alors retrouvée en échec scolaire. Aussi têtue qu'une mule et me sentant capable de travailler, j'ai décidé de quitter l'école et de devenir serveuse dans un restaurant familial devenu ma famille d'adoption. Eh bien tiens, me revoilà dans une entreprise familiale. Pendant 6 ans, tous les jours se ressemblaient. Je réalisais les mêmes tâches. Je prenais la commande, je servais, je débarrassais, j'encaissais. C'était comme si je me trouvais dans un tunnel sans y voir de lumière au bout. Ce n'était pas cette vie que je voulais, et en repensant à mon grand-père, ce n'était pas comme ça que j'allais pouvoir m'épanouir et encore moins partir tôt à la retraite. J'avais envie de prendre des décisions importantes, de gérer ma propre entreprise. Mais pour cela, il fallait que je reprenne le chemin du fleuve. Et là, j'ai découvert que je pouvais renouer avec le cursus scolaire et conserver un pied dans le monde de l'entreprise. Je me suis inscrite à une formation de bac pro commerce en alternance. Ces 3 années ont confirmé mon choix de vouloir aller plus loin sur la rivière des études. Je me suis même imaginée devenir auto-entrepreneuse. J'ai alors compris que je pouvais relever de nouveaux challenges. Lorsque je suis sortie majeure de ma promotion, porter des projets, je travaille en bonne collaboration, j'ai enfin le sentiment d'épanouissement auquel j'aspirais plus jeune. Le courant, et peut-être aussi mes ailes dans le dos, semblent me pousser encore plus loin, car je réfléchis à monter ma propre entreprise. Pour cela, je suis le parcours Entreprendre avec 2 tuteurs et je me suis inscrite au programme Pépite. Mon entreprise serait de développer une application pour livrer des médicaments à domicile. Finalement, en repensant à mon grand-père, j'ai enfin compris que trouver sa vocation professionnelle est loin d'être un long fleuve tranquille. Avant de penser à la retraite, il faut d'abord trouver les moyens de s'épanouir à la fois dans les études et surtout dans un métier.